vidéo comment je ne suis pas un youtubeur Skibidi Toilette, vraiment. Donc si vous êtes abonné pour ça, et bah allez sur mon autre chaîne, merci. Même si j'ai une photo profil et j'ai fait une vidéo dessus, non, je ne suis pas un youtubeur Skibidi Toilette. Et c'est le train de la hype, tout à fait. Maintenant, on va passer au sujet de la vidéo. Tout ce que vous avez vu, c'est Astérion. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de lui. Mais avant, like, abonne-toi, je vise les 10K. Astérion est un youtubeur qui faisait des vidéos classiques sur les jeux vidéo, les consoles, les casques, des tests, etc. Mais qui est vraiment Astérion? Imaginez un youtubeur adulte qui est suivi par des milliers de fans. Et du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Il testait des consoles, parlait de jeux, bref, du contenu classique. Voici un exemple. J'ai acheté au vide-grenier ce merveilleux jeu vidéo. Une cartouche dont l'étiquette a été malencontreusement déchirée. Mais pourquoi autant de violence? Vous n'avez pas de cœur? Peut-être parce que le jeu était tellement honteux qu'ils ont préféré retirer l'étiquette. Dans ce cas, je mise sur un Bienvenue chez les Ch'tis ou PK Express. Mais pour en avoir le cœur net, il faut tester cette cartouche DS. On va en prendre une avec un coloris spécial. On va prendre le rose, et il s'agit d'une DSi. Le chargeur, la console. Et le reste, on s'en fout. On va commencer par brancher ça, parce que depuis tout ce temps, il ne doit plus avoir de batterie. Allumage de la console. Permettez, je la reparamètre. Oui, j'habite en France. Enfin, je me souviens plus. Allez, c'est le moment de découvrir ce fameux jeu. Ça passe pas. Le souffle d'or. Ça passe, c'est quoi? Spider-Man 3? Je pensais pas du tout voir ce jeu. Vas-y, mets du son, même si je m'en fous de la licence. En plus, ce jeu, il est pas commun à trouver sur DS en vide-grenier. Après, c'est dommage que le jeu soit vraiment dans une qualité immonde. J'aurais pu me faire un petit paquet de thunes. Tu vas voir à combien il coûte sur internet? Quoi? Seulement 5 € la cartouche seule? Oubliez ce que je viens de dire. C'était en 2023. Et à ce moment-là, Astérion était juste une personne normale. Enfin, je crois. Il faisait une vidéo de présentation. Mais avant d'être Astérion, il s'appelait Kirby57. J'avais envie de 109. J'avais envie de quelque chose de nouveau. Et j'avais de moins en moins de plaisir à m'appeler Kirby-54. Et quand on commence, et de mon côté, quand je commence plus à avoir plaisir sur quelque chose, j'essaye de faire en sorte que je reprenne du plaisir. C'est pour cela que j'avais envie de m'appeler Astérion. Et Astérion, ce n'est pas un pseudonyme choisi au hasard. Pour les grands connaisseurs d'entre vous, si vous tapez, pour les connaisseurs, vous savez déjà ce que veut dire Astérion, mais pour les personnes qui ne savent pas ce pseudonyme, vous le tapez sur Google et vous vous rendrez compte que c'est le prénom, du Minotaure. Et étant donné que cette créature mythologique me colle à la peau depuis des années, j'avais justement porté mon premier costume du Minotaure en 2008. Maintenant que vous connaissez les débuts d'Astérion, alias Kirby57, voyons comment il est passé d'un youtubeur gaming tranquille à l'un des créateurs les plus controversés du moment. C'est sûrement normal, peut-être il a besoin de changer son style. Non. C'est là que Punisher intervient. Il explique très bien le drama et toutes les choses horribles qu'il a subies. Le lien dans la description de sa vidéo, quoi. Je vous conseille d'aller voir, la vidéo explique très bien tout sur le mec. Mais bon, pourquoi cette vidéo? Astérion, voyons le buzz que la vidéo de Punisher génère, des vues, des commentaires, des hashtags en trend, bref, des trucs comme ça. Probablement qu'il devait réagir fort pour ne pas perdre la face. Ce stade, on passe du simple désaccord de réaction à véritable harcèlement. Le souci, c'est que j'ai pas trouvé de la vidéo originale, mais on sait qu'il a réagi au contenu d'Astérion, donc je parle de Punisher, qui ne lui a pas plu du tout. Donc Astérion n'a pas trop aimé la réact de la vidéo d'Ashworld. Astérion, il a commencé à aller trop loin. Et d'après ce que j'ai entendu, il y avait eu des propos assez tendus, à prendre avec des pincettes bien sûr. Avec ce mec, on pourrait croire que c'est fini, mais en réalité, Astérion essaie de chaque fois pour faire du buzz, enfin du bad buzz. Ce terme est utilisé quand quelqu'un fait du buzz dans le mauvais sens. Mais donc Punisher, il est pas bête. Il a arrêté de lui donner de l'attention. Pourtant, il continue d'essayer de gratter, mais depuis 2 mois, c'est fini. Mais non, en réalité, quand je faisais le script, j'ai vu ça. Donc on va directement parler de ça, pourquoi pas. Et il y a des gens qui vont prendre la haine autour de mon personnage au pied de la lettre et ils vont venir m'agresser, m'insulter fortement dans les conventions. Et moi, bisounours comme je suis, je pensais que ça restait uniquement dans les MP, dans les mails que je reçois, parce que oui,
Pour ceux qui ne le savent pas, je reçois tous les jours des menaces physiques, des menaces de mort, des gens qui veulent me retrouver, mais ce n'est jamais allé aussi loin, On voit bien Asterion qui s'est fait attaquer en convention, comme il vient de l'expliquer. Malgré ce youtubeur soit controversé, il y a toujours des gens qui l'aiment et qui le soutiennent, et oui. J'ai fait, j'en sors du commissariat, j'ai encore déposé plainte. Je sais même pas combien de fois je suis parti au commissariat pour déposer plainte contre des haters. Putain, au bout d'un moment, bonjour le temps perdu par rapport à ça. Surtout qu'en plus, bah, je rigole mais je ris jaune, mais ils risquent pas de les retrouver les policiers, ceux qui m'ont agressé, parce que j'ai ni leur nom et au niveau des visages, bah, je me souviens plus. C'était des lambda qui devaient avoir 20 ans, qui voulaient faire les marioles. Le truc, c'est que j'étais en train de discuter avec vous, j'étais en train d'enchaîner les photos, et à un moment, il y a deux personnes qui vont sur mon côté et qui me gueulent. Bon, j'ai même pas envie de vous dire les mots entiers parce que c'est pas dans mon... Je suis pas quelqu'un qui insulte comme ça, mais c'était des insultes que je trouvais très graves. Donc c'était du NTM, bon ça je sais ce que je veux dire, et le P-word. Mais et en plus, et avec le doigt. Donc ça gueulait NTM, P-word, NTM, P-word. Que ça arrivait, mais personnellement c'est la faute d'Asterion parce qu'il n'avait pas qu'à faire des choses comme ça. Et aussi il n'avait pas qu'à chaque fois harceler Punisher pour faire du bad buzz. Il ne veut pas redorer son image, apparemment, mais il explique qu'il s'est fait swatter. Si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est quand on trouve ton adresse et qu'on appelle la police en disant il est pas gentil, oh non, la polizia. Pardon. Ouais, donc voilà. Donc un petit résumé comme ça vite fait. Donc au début, Asterion était un mec chill qui faisait des présentations de jeux vidéo. Après, il a commencé à faire des choses pas très sympas quoi, mais pas cool. Donc la vidéo de Punisher est toujours dans la description si vous voulez checker. Et là il explique très bien tout ça. Après il s'est fait cramer quoi, donc il essaie de gratter du buzz parce qu'il sait qu'il est terminé. Donc il va forcément harceler les youtubeurs comme Foufa ou Punisher pardon. Mais bon. Et donc aussi et donc là comme par hasard, il s'est fait attaquer en convention. Et là comme par hasard il fait une nouvelle vidéo en bien sûr ciblant Punisher, sans vraiment le dire, il l'a ciblé. Donc voilà. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bye bye.